Il n'y aura pas accord encore dans ce pays parce que nous en avons marre. Il y a combien d'accords qui ont été signés depuis 1996 jusqu'à présent? Ce sont des accords tout simplement. Nous ne voulons plus qu'il y ait encore accord sur l'étendue de la République. Et monsieur le porte-parole, il n'y a pas quelques jours où vous nous disiez que vous travaillez en collaboration avec le gouvernement. Aujourd'hui, vous dites que vous ne travaillez plus avec le gouvernement, c'est-à-dire vous venez de lancer l'offensive et vous serez responsable de cette offensive. Moi, je vous dis que je ne vous dis pas que nous ne travaillons pas avec le gouvernement. Nous sommes les enfants du gouvernement. Nous sommes les fils de la RDC. La FRDC, c'est notre père. Et les Ouazalendo, c'est le fils. Donc, nous sommes en train d'exhibir et nous ne sommes pas prêts à consommer ce qu'est en train de consommer le gouvernement. Parce que le gouvernement congolais est soumis sous une pression. Nous, en tant que population, nous, en tant que Ouazalendo volontaires, nous ne sommes pas concernés avec n'importe quel accord qui peut être signé sur toute l'étendue de la République ou bien à travers les membres. Pourquoi? Parce que nous sommes prêts à nous libérer. Je vous donne un exemple. Lorsque la France était attaquée par l'Allemagne, De Gaulle a fait appel à la population française et ils ont libéré la France. Et ici récemment, la Russie attaque l'Ukraine. Les Ukrainiens s'étaient pris en tant que des volontaires pour libérer leur pays. Et nous, Congolais, Ouazalendo, nous sommes des volontaires et personne ne peut nous empêcher. Nous sommes derrière l'article 63 de la Constitution qui nous permet de faire face à l'ennemi qui est en train de chercher à conquérir l'espace de notre territoire. Donc, avec la Constitution de la République démocratique du Congo, ça nous donne le droit et nous avons le devoir de combattre l'ennemi qui cherche à s'accaparer du territoire de nos ancêtres. Merci. Actuellement, il y a autant de coordinations de Ouazalendo. Croyez-vous que toutes les coordinations vont conjuguer ce que vous êtes en train de dire, ou soit suivront cette ligne? C'est vous qui parlez de coordination. Moi, je ne reconnais qu'une seule coordination Est de la République, avec laquelle est représentée par le docteur professeur Doudou Mirefu, qui est en même temps le modérateur de tout le Ouazalendo à travers l'Est de la République. Parce que dans cette coordination, on y trouve les Ouazalendo du Nord, du Sud Kivu, de l'Ouest et de l'Est. Alors, quand vous me parlez des autres coordinations, je connais qu'il existe tant de coordinations de la société civile qui se déguisent aussi Ouazalendo. Alors, en termes de cette offensive, vous estimez que ces différentes coordinations sont en accord avec vous? Est-ce que l'offensive, les différentes troupes Ouazalendo, chapeautées par les différentes coordinations, ils sont en accord avec vous, cette offensive? Vous parlez de quel genre de coordination? Moi, je vous parle d'une coordination qui fait la modération de tous ces troupes-là. Et nous avons, ici à Ouvira, c'est là où nous avons le centre. Et c'est là où se passe la modération de toutes ces coordinations. Et c'est là où se passe l'assemblée. Chaque groupe est représenté par des politiciens dans cette coordination qui est dirigée par M. Dr Doudou Mirefu. Et en termes, je vais revenir sur ma préoccupation en termes de logistique, parce que la guerre, ça demande des moyens. En termes de logistique, est-ce que vous estimez réellement que vous êtes capable de faire cette guerre que vous venez d'entamer? Mais j'espère que vous m'aviez compris. Quel genre de logistique dont vous voulez me parler, qui est au-delà de la logistique donnée par la population? J'ai la population avec moi, c'est la population qui est en train de combattre. Et c'est la population qui prend la chose à la main. Je vais vous parler, nous avons occasionné de terribles échecs à la RCD ici. On avait quel genre de logistique? C'est nos mamans qui nous donnaient à manger, comme aujourd'hui nous le donnent. Ce sont eux qui nous achètent même des tenues que vous voyez ici, des armes que nous avons. Parce que
Ils en ont marre avec la rébellion. Monsieur le porte-parole, la population n'a jamais eu d'armes. Et vous, vous êtes le fils des FARDC. Vous estimez que si une fois vous êtes au cours, soit à terme des munitions, et que vous n'êtes pas en connivence avec les FARDC pour faire cette guerre, cette offensive que vous avez lancée, est-ce que vous estimez que vous pouvez retourner chez les FARDC pour solliciter cette aide? Monsieur, je suis vraiment... je vais vous dire d'abord de retirer ce langage. Pourquoi? Quand vous dites de retourner chez les FARDC, je vous ai dit les FARDC, c'est notre père. Ils sont dans les Nous sommes les fils. Ils sont dans le cessez-le-feu. Nous savons comment on achète des armes et des munitions. Je vous donne un exemple. Le M23, qui les ravitaille, c'est le Rwanda, non? Comme ils ont le Rwanda, nous avons aussi là où nous procurons des armes et des munitions. C'est une marchandise à travers le monde. Et comme les Occidentaux, les mêmes multinationales qui donnent des armes au Panté et AFCM 23, et les mêmes multinationales nous arment aussi. Et disons, si les accords qui ont commencé depuis hier, si ces accords aboutissent ou soit donnent des résultats, comment vous allez vous comporter? Est-ce qu'il y a des accords quand nous allons mettre fin à la guerre? Je vous dis qu'il n'y en aura pas, il n'y aura jamais accord, parce que nous voulons mettre hors d'état de nuire l'ennemi de la République. Je vous dis que moi, nous donnons ici cette tendance à ceux qui se trouvent à Bukavu d'évider la ville de Bukavu, parce que nous sommes là. Et ils savent très bien que nous sommes là. Ce n'est pas la première fois que vous... Demandez même à la population locale de Bukavu, ils vous diront que non, les Wazalendo sont là. Et ce n'est pas la première fois que vous donnez... Je ne dis pas, je ne vais pas retourner là où vous venez. Je vous parle du présent. Je vous ai parlé du date du 13 jusqu'aujourd'hui 19. Nous sommes présents dans la grande ville de Bukavu et nous sommes visibles. Quelle réponse faut réserver aux allégations qui disent que les Wazalendo sont en train de commettre de graves violations des droits humains pendant que vous êtes en train de mener ces combats? Vous savez, la grande partie de ceux qui parlent que les Wazalendo sont en train de commettre de quoi vous dites? De graves violations des droits humains. Ce sont des ennemis de la République. Je vous donne un exemple. En date du 15, le M23 a abattu à Bukavu un jeune garçon en pleine journée. Et ces droits de l'homme, qu'est-ce qu'ils ont fait? Les mêmes Human Rights Watch, le M23 est en train de détaxer chaque maison à Bukavu. $5 chaque fin du mois. Et avant de passer, il faut taxer même ceux qui sont en train de vendre les aramantes. Pourquoi ils n'ont pas parlé de violation des droits de l'homme? Nous sommes ravitaillés par la population. Et c'est cette population qui nous donne à manger. Et c'est cette population qui nous achète les armes. S'ils trouvaient que nous sommes mauvais, ils ne devraient pas apporter à manger aux vaillants Wazalendo à la ligne de front. S'ils trouvaient qu'on est en train de les tracasser, ils ne devaient pas apporter de quoi? Des haricots à ceux qui sont en train de combattre l'ennemi. Je vous dis, ceux qui sont à Bagira aujourd'hui, comment ils mangent? Ceux qui sont à Katana, comment ils mangent? Est-ce que vous avez vu un hélicoptère de Wazalendo les apporter à manger? Est-ce que vous avez vu nos véhicules en train de transporter à manger? Mais c'est la population locale qui est en train de nous rationner parce que nous sommes la population. Et cette guerre, c'est une guerre populaire. Et pour finir avec toutes les guerres du Congo, c'est la population qui prend en charge son destin aujourd'hui.